Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Eh bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui. On se retrouve aujourd'hui. T'as vu? Attends, ça fait longtemps que j'ai pas été habillé sur cette chaîne. Il y a un effort. Je voulais juste qu'on fasse une petite session blabla, tu vois. Alors ne quitte pas la vidéo parce que ça va être intéressant quand même, parce que tu vas rigoler, bien évidemment. Dans cette vidéo, on pourrait faire des anecdotes clients. Alors le premier épisode, je te le mets en lien au-dessus. Donc on pourrait se faire au programme, tu vois, des anecdotes clients, on pourrait aussi blablater et je pourrais aussi en même temps rempoter. Parce que dans un épisode, il y a, je crois peut-être la semaine... Dans un épisode, je crois que c'était la semaine dernière, il me semble, si je ne me suis pas trompé dans les dates, je te montrais quand j'avais reçu plein de boutures, notamment de Laetitia. Bon, on va commencer sans plus attendre. Hein. Alors... j'ai un petit peu préparé, chose qui est très rare dans cette chaîne. J'ai pris le pot. Ah si, d'habitude je prépare rien du tout. Le terreau, on dirait que c'est ça. C'est quoi? C'est du terreau et perlite et un peu de vermiculite. Oh, ça va le faire. Hein. Et du coup, j'ai ces deux monstres là. Regarde-moi comment ils sont beaux. La bouture. Ça, il pue? Non, il y a dû y avoir un produit dessus. La bouture elle est aussi grosse que ma tête. J'espère que ça va tenir dans ce petit pot. On peut voir le fond de ma culotte tellement que je baille. Commençons le blabla si tu veux bien. De toute façon, si c'était sur cette vidéo, c'est pour le blabla. On est plein de poussière déjà, super. On est le combien? On est fin septembre déjà. On est le 21. On est le 21 septembre, donc c'est quoi, il y a 2 jours, donc le 19. J'ai regardé quand est-ce que j'avais rentré les plantes et il se trouve que je les ai rentrées début octobre. Il doit y avoir quelqu'un qui doit dormir à l'appart, dans le bureau, là où il y a toutes les plantes en hiver qui résident. Qui dorment, qui sont en stand-by, qui attendent, voilà, qui sont reines. Sauf que s'il y a la personne qui dort, c'est chiant, tu vois, à bouger toutes les plantes. Donc je vais essayer d'attendre peut-être. Est-ce que je suis en repos? Je vais essayer d'attendre quelques jours histoire que la personne soit partie, comme ça je peux rentrer les bébés. Mais de toute façon, j'ai commencé à le prévenir à mon mec, je lui ai dit ouais, je commence à rentrer les plantes, tu me dis mais n'importe quoi, il fait encore beau. Hein. Je l'ai regardé, je lui ai dit regarde-moi bien, mes bébés, qu'elles aient froid, jamais. Jamais. Je dis l'an dernier, j'avais commencé à partir du 6, je crois, ou même du 12. Mais début octobre. Ah, j'ai baillé très longtemps le matin. Mais début octobre, mes plantes elles sont toutes à l'intérieur, je te préviens. Hein. Il me dit mais non, il fait encore bon. Je lui dis oui, il fait encore bon le mois de septembre. Mais en octobre, je te dis, elles vont rentrer. J'ai passé de terreau, mais voilà l'organisation pourrie. Donc très bientôt, je vais devoir rentrer les bébés. Et je me pose déjà la question de qui va aller où. Parce que là, j'ai reçu des plantes assez bien beaux. Bon, les aïoniums et tout, c'est l'extérieur, ça va. Mais tout le reste... non quoi. Sachant qu'il doit y avoir les Monstera. Alors, pas Gertrude, mais... Gertrude, je sais pas pourquoi. Mais la taille constellation, la Albo variegata, qui elles vont devoir déjà aller près de la fenêtre. Je sais pas comment je vais faire.
Ça fait déjà 2 semaines que je me torture l'esprit à me dire alors, les syngoniums peuvent aller devant, les monstera peuvent aller là-bas, les galampes, les bégonias vont... Oh là là, c'est une merde sans nom. Alors les plantes addictes, franchement, il est où mon café hein. Il va falloir qu'on se calme. Hein. Ah si, il faut se calmer. Hein. Faut que j'arrose, oh là là, faut que j'arrose tout ça, putain. Je sais pas si toi t'as commencé à les rentrer ou pas tes plantes. Alors cette vidéo, elle sortira au courant d'octobre. Hein. Je crois que cette vidéo elle sortira peut-être même début octobre. Donc logiquement la vidéo qui devrait suivre c'est la rentrée des plantes. Les aéoniums, je sais que c'est une plante grasse qui a besoin du coup de terreau très drainant, d'où la perlite. En fait là le terreau qui me restait c'est du terreau de bégonia. Alors je sais c'est pas du tout adapté, mais surtout les aéoniums, enfin, je pense que c'est quand même assez costaud. Et puis quand tu vois la taille de la bouture, je pense que il y a moyen de moyenner que ça aille bien, tu vois. Et là, il me reste du terreau plante fleurie qu'il y avait dans les jardinières. Allez, vas-y, tu sais quoi, je balance, je mets ça. Si, ben si, parce que j'ai pas envie de soulever l'appareil photo qui est sur le trépied, qui est dans le... Bref, j'ai pas envie de bouger ça. Donc du coup, je me débrouille avec les moyens du bord. Tu vas me juger, toi, maintenant? En anecdote client aussi, tant que j'y pense, parce que moi, j'avais dit que je ferais ça aussi. En anecdote client, j'en ai une qui me vient en tête, là, déjà. Alors ce sera peut-être pas aussi marrant que le premier épisode, parce que non mais le premier épisode, les gens ils étaient gratinés quand même. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite grandement à aller le voir, que tu vois pourquoi je n'ai plus trop foi en l'humanité. J'étais, alors pour ceux qui connaissent mon Jardiland, vous allez un petit peu visualiser, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, à l'extérieur, donc du coup au marché aux fleurs et en pépinière, on a un point de conseil pour les 2 rayons, donc sur l'ordinateur avec un bureau et tout. Et visible pour les clients donc qui viennent nous voir pour poser des questions et tout, bref. Et donc j'étais avec mon collègue à côté là, à l'ordinateur, et puis j'ai une cliente qui vient, qui dit bonjour, donc bonjour et tout. Elle me dit oui, donc on est à l'extérieur, hein. Elle me dit oui, je cherche des potos. J'ai dit oui. J'ai plus de batterie là, c'est une blague? Putain. Je dis oui. Je dis mais vous êtes... mais c'est une plante intérieure. Elle me dit oui. Je dis mais là vous êtes dehors. Oui. Et c'est l'automne. Oui. Ben faut aller dedans en fait. C'est dedans madame. Et elle a fait ah oui pardon excusez-moi merci beaucoup. Enfin non elle m'a pas dit excusez-moi, elle a dit ah d'accord très bien merci beaucoup. On est à Toulouse, hein, on n'est pas à la Réunion, donc les potos c'est pas en pleine terre hein, dehors. Bon, c'est comme ceux qui rentrent dans le Jardiland et qui vont planter l'intérieur, qui demandent s'ils peuvent le planter dehors en pleine terre, notamment les monstera ou les calathea ou que sais-je encore. Ah oui, vous pouvez, oui bien sûr. Il y en a aussi qui demandent s'ils peuvent avoir un arbre à l'intérieur, un olivier notamment. Oui mais j'ai vu ça sur internet. Alors quand on n'y connaît rien, non mais tu te renseignes avant. Un olivier, quand il est dehors en pleine terre, dans son milieu naturel, il peut faire 2-3 mètres de haut, un tronc énorme, tu peux pas avoir ça à l'intérieur, tu te doutes bien quand même. Eh bien il y en a qui posent la question. Si. J'espère vraiment que la race humaine va bientôt s'éteindre les gars. Parce que c'est pas fini. Bon, je parle, mais je plante pas. Bon s'il faut ça va couper parce que j'aurai plus de batterie. Ça aussi, belle organisation Thibaut, vraiment on te félicite, hein, putain, 2 ans de YouTube et t'as toujours rien compris. Je déballe. Alors normalement c'est pas raciné puisque elle les a coupés la veille de les envoyer. En plus elle a mis un soigne juste pour maintenir l'humidité, c'est très bien. Après pour l'aéonium je pense pas que ce soit forcément très utile, mais en tout cas, tu pourris pas Kiki, non. Je vais essayer de le mettre droit comme ça. Une autre anecdote, oui si j'en ai une deuxième, mais je les ai notées les anecdotes. Hein. Et donc juste, oui je vais intercaler les anecdotes avec du blabla. Donc du coup, je sais pas si toi tu as commencé à rentrer tes plantes, je sais pas les températures qu'il fait en octobre. Hein. S'il faut on aura un été indien, mais ça tiendra jamais dans le pot. Regarde-moi ça. Il me faut un tuteur. Hein. Autant utiliser des pics à brochette. Hein. Ah mon dieu, c'est nul.
C'est trop très nul. Ça tient autant, aussi bien que moi le 1er janvier était. Donc je vais y arriver. Je sais pas si toi les températures qu'il fait avec les températures qui... Oula, ma phrase ne veut rien dire, mais tu remets les mots dans le bon sens. Je sais pas si avec les températures qu'il fait actuellement tu as déjà rentré tes plaintes ou pas. Du coup dis-le moi en commentaire. Non mais ça c'est un travail ni fait ni à faire Thibaut. Non mais nul à chier, on va chercher un vrai tuteur. Le tuteur ne tient pas. Plein de gens qui disent ouais moi je vais rempoter mes plantes pour l'automne et pour l'hiver et tout. Pourquoi vous faites ça les gars? Si vous pouvez m'expliquer. Parce que moi j'ai pas l'intention de les rempoter. Hein. Non les filles je vous aime bien mais bon quand même et oh. Vous faites assez chier toute l'année. Une autre petite anecdote peut-être? Ouais. Ça concerne des enfants. Il n'y a pas longtemps. C'est gênant de ouf. Du coup, il n'y a pas longtemps. Alors, je précise que je ne porte pas la marque Jardiland. Hein. Je ne suis pas sponsorisé, etc. Je suis juste un employé qui raconte son expérience personnelle. J'étais au rayon marché, enfin dans le marché aux fleurs, et là j'ai papa qui vient me voir. Et il me parle de je sais plus quoi, une plante, peut-être un arbre fruitier, je sais plus. Et là, en fond, j'entends un enfant qui pleure. Donc j'étais en train de lui parler, je fais oh putain, il y a un enfant qui pleure. Genre un peu tendu, ça se voit, tu vois, moi j'arrive pas à cacher mes émotions. Et là il me dit ah ben vous avez pas d'enfant vous? Je dis ah non, j'en veux pas. J'aime pas les enfants. Et il me dit ah ouais? Parce que celle qui pleure, c'est la mienne. Le moment de gênance. Et moi qui dis non, mais en même temps il fait chaud et tout, il a besoin de s'exprimer. Le gars il nage. Un moment de gênance absolue. Le gars, j'ai dit que l'enfant il faisait chier, c'était le sien. Alors je l'ai pas dit dans ces termes-là, enfin je crois pas, je pense pas. Mais c'était un moment de gênance. Comme rarement j'ai connu. Ah mon dieu, c'était horrible à vivre. Ah, j'aurais voulu m'enterrer dans le sol. En même temps, je sais pas là quoi on peut s'enterrer, mais... Un moment, oh là là, vraiment. Oh là là, c'était horrible. Horrible. Je sais pas de quoi ce qu'il a pensé, le père, il a dû se dire, mais... N'importe quoi, lui. Hein. En même temps, quand un enfant qui chiale, c'est relou pour tout le monde, je tiens à vous le dire. Donc n'amenez pas vos enfants, vos petits trucs qui bougent là, roses et qui ont l'air de respirer, dans un magasin alors qu'ils ont que quelques jours de naissance, voire que quelques semaines ou quelques mois, en fait. Attendez qu'ils aient 18 ans, c'est bien. Ah ben, au bout de 30 jours, hein, j'ai réussi quand même à faire... Ah, il est beau! Sublime. Ah, il est trop beau. Alors, je sais pas si cette variété, je l'ai déjà, hein, mais on verra là-bas. Regarde-moi ça. T'as vu comment il est trop sublime? Bon, je vais l'arroser un tout petit peu, puisque... Quoique non, il fait pas très chaud aujourd'hui. Les boutures étaient dans la sphaigne, d'ailleurs que je vais garder absolument. Mais du coup oui, je vais pas l'arroser au final parce que il fait pas super chaud, donc la plante va pas énormément transpirer. Les boutures étaient dans la sphaigne, donc j'ai vu que la coupure était humide entre guillemets. Donc je vais y aller. Je vais la laisser tranquille. Donc voilà, un aéonium de plus. Ah là là, en 2 semaines, j'avais 3 aéoniums, j'en suis passé à 10. Bébé, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Pourquoi tu klaxonnes? Oh le petit kiki, elle veut le mettre là. Oui. Oh putain, mais attends, mais ce gros kiki là, je le mets où du coup? J'ai pas la place. Aïe. N'ayant plus de batterie, elle a réussi à tenir jusque là d'ailleurs, c'est un miracle. La vidéo alors va continuer bien évidemment, mais je vais couper. Je vais faire ce que je dois faire. Et du coup peut-être que je serai changé parce que je continuerai la vidéo un autre jour. Voilà. Allez, à de suite sûrement. On continue cette vidéo. Alors comme tu le vois, c'est pas le même décor. Et je vais te raconter une 3e petite anecdote un petit peu marrante. Et puis après je vais te parler un petit peu plus sérieusement quand même. Des cochenilles qui sont en train de m'attaquer le Dieffenbachia peut-être? Non. Non, ça c'est bon, je les ai défoncés.
Non, je vais devoir te parler un peu plus sérieusement. Donc la troisième anecdote, avant qu'on se mette tous à pleurer peut-être, c'est que j'étais donc au marché aux fleurs en train d'arroser les plantes, etc. Puis régulièrement, il y a des clients qui nous interpellent pour avoir des conseils, etc. Et au moment, la dame, elle me demande du terreau pour empoter son banania. Elle n'a pas dit bananier, elle a dit banania. Et du coup, on a commencé à exploser de rire. Et puis moi, juste pipi caca, ça me suffit pour rigoler pendant 20 minutes. Alors je te dis banania, pendant une demi-heure, j'étais parti. Je lui ai dit, je peux plus vous regarder dans les yeux, c'est fini. Maintenant, je vous vois en forme de banania. C'était sympa. On approchait de l'heure du midi, tu vois, donc on avait un peu tous faim. Alors voilà, c'était un petit peu cocasse, quoi. C'était mignonnet. Et je me suis dit, oh, des petites anecdotes comme ça, c'est gratuit, je donne, tu vois. Que je te parle un petit peu plus sérieusement maintenant. Je crois qu'il y a 2 jours, donc actuellement on est le 26 je crois ou 24 septembre et on a atteint les 3000 abonnés. Donc merci à vous tous, merci à vous toutes, merci aux anciens comme aux nouveaux. Faites-vous passer le mot comme quoi il faut continuer à s'abonner, à commenter, partager, liker, faites ce que vous voulez, mais juste kiffer. Donc merci beaucoup. On s'agrandit de jour en jour, c'est trop bien quoi, je me sens un peu VIP. Bref, on s'en fout. Non, ce que je voulais réellement vous dire, c'est que je vais probablement poster un petit peu moins. Je vais, que ce soit sur Insta où j'ai commencé déjà à être très irrégulier, ou ici, je vais peut-être commencer à poster un petit peu moins, puisque c'est vrai que ma passion est très chronophage. Et elle m'accapare énormément, beaucoup trop. Si encore c'était que le travail et la passion après. Mais non, parce que quand je rentre, il y a aussi les vidéos à faire, il y a le montage, il y a... Et puis pendant que je fais le montage, les plantes elles ont soif, donc je vais arroser. Puis tous les soirs, alors pas tous les soirs, je fais pas du montage tous les soirs, mais c'est quand même beaucoup de travail. C'est quand même beaucoup de travail et... il y a des conséquences qui en découlent, alors je vous dirai pas lesquelles puisque ça vous regarde pas en soi. Mais juste que vous sachiez que je vais peut-être... je dis ça, mais s'il faut, ce sera pas forcément le cas, mais... S'il y a des semaines où il n'y a pas de vidéos qui sortent, ne vous étonnez pas, c'est normal. Je vais pas privilégier YouTube, sachant que ma vie, entre guillemets, a empathie à cause de ça. À la base c'est un plaisir, hein, c'est pas non plus une corvée. Mais je vais commencer peut-être à pas arrêter YouTube. Pas de panique, si y en a qui sont en panique, restez zen, je vais rester là. Hein. Mais je vais poster moins, je vais être plus irrégulier. Je vous abandonne pas, hein, vous inquiétez pas. On dirait que j'ai des millions d'abonnés. Je vous abandonne pas, mes fans. Mais voilà, ce serait peut-être mieux pour tout le monde que je me calme un peu sur les vidéos, sur le montage, sur l'entretien des plantes aussi. Je sais pas si c'est juste une phase ou si ça va durer un petit moment, mais je vais pas pleurer déjà, mais je vais me calmer un peu. Et puis peut-être que je me redécouvrirai moi-même, hein, parce que je vous avoue que à force de penser plante, de respirer plante, de voir plante, de dormir plante, de travailler plante, je me suis un petit peu perdu, je vous avoue, et j'ai peut-être un petit peu besoin aussi de me retrouver et de... Voilà quoi, je sais pas trop quoi vous dire, hein, à part qu'il faudrait que j'ai encore des plantes à rempoter, putain. Mais bon, avant de calmer les vidéos, hein, j'ai quand même des rempotages à faire, et sachant qu'en plus bientôt je vais devoir quand même tourner la rentrée des plantes. Et d'un côté j'ai hâte de la tourner cette vidéo, mais d'un autre côté pas du tout, puisque ça veut dire qu'on ne pourra plus passer dans l'appart. Donc ce que je vais faire, c'est pas le faire raciner en la racée inter, puisque là il n'y a pas les racines encore, je vais le faire en sphaigne. Mais est-ce que j'ai un gobelet?
Est-ce que j'ai un gobelet pour le faire raciner? Je ne crois pas que j'ai le gobelet. Attends un petit peu par là, si. Ah si, j'en ai. Ah putain, faut que j'ouvre là-dedans. Du coup, lui, le Syngonium Red Spot Tricolore, je l'ai mis dans un gobelet en sphène, du coup, gobelet percé, que je vais mettre dans un gobelet non percé. Le kiki! Du coup, je ne peux pas les mettre ensemble encore parce qu'il n'a pas de racines. Je vais simplement le poser dessus. Magnifique. Ensuite, la Maranta. Oh, ma beauté. Il n'y a pas longtemps, il y a eu tellement de vent que le vent il s'est engouffré dans une des petites ouvertures qu'il y a là. Et ça m'a fait tomber. Du coup, le Syngonium Pink Splash, qui est à côté là et qui a une branche pétée, que j'ai mis dans l'eau, ainsi que les grosses feuilles de mon Syngonium Mango Allusium. J'ai les nerfs. Du coup, ben, c'est pété. Du coup, je les ai racinés dans l'eau. Je t'écoute. Oh, la Maranta, elle est magnifique. Elle est racinée en plus. Je sais pas si on voit bien. Donc, je pourrais éventuellement la mettre en arracé intermédiaire, mais ah, la feuille au milieu, elle a séché. C'est pas grave. Je peux la laisser en sphène. Après, on est en automne déjà, donc je sais pas moi. Ce que je vais faire, c'est que le temps que vous répondiez en commentaire, je vais la laisser en sphène. Et j'attends que dans les commentaires, vous me disiez non, mais la narration intermédiaire, parce que c'est l'automne, tu peux la laisser en sphène pour l'automne, mais donnez-moi vos avis, ok? Bon, en tout cas, je fais mon petit schmilblick. De toute façon, je suis en train de rien te montrer, puisque bon, bref, bref. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Le ralentissement des vidéos, c'est pas pour de suite, mais voilà, t'étonne pas si dans les prochaines semaines, il y a des vidéos une fois toutes les 2 semaines, quoi. C'est tout. Ok? Allez, la bise à Denise, et salut les morues, bisous sur vos culs. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.